Parce que l'autre commençait à devenir un encombrement pour Abraham. Yes. Je ne vous enseigne pas de vous séparer de vos familles. Ce que je dis, c'est autre chose. Est-ce que vous me suivez? Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui disent séparez-vous de vos familles. Non. Moi, je vous prêche l'évangile. Tout encombrement. Tu te rends vraiment compte, non, lui devient un encombrement pour moi. Vous commencez à vivre ce qu'on appelle la relation de bon voisinage. Yes, Père. Vous comprenez ça? Oui, Père. La relation de bon Voisinage. bonjour, bonjour. Maintenant qu'on puisse s'asseoir, on mange ensemble. Et puis toute l'histoire de ta vie, tous tes projets. Tu vois, moi d'ailleurs, tel que tu me vois, regarde, oh, j'ai un projet. D'ailleurs, il y a des gens qui viennent. Attendez, tu vas les voir. Non! Ça, on ne partage plus. Mais bonjour, ça suffit. Yes. Relation de bon Voisinage. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Nous parlons de la solitude positive. Il faut que l'Éternel t'aide à développer la solitude comment? Positive. Ça c'était, bien aimé, le premier principe. Développer la solitude positive comme l'aigle. Alors, deuxième principe. Je vous l'ai dit, il y a 8 principes. D'accord? Amen. Deuxième principe. Le deuxième principe, c'est élargir la vision des choses. Dites avec moi, élargir la vision des choses. 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 Le dimanche prochain, soyez là. Parce que c'est sûr que certaines personnes seront encore affectées. Élargir la vision des choses. Quand le Seigneur t'amène, mes bien-aimés, dans les hauteurs, tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Si Dieu t'amène dans les hauteurs, tu ne vas plus voir les choses de la même manière. Souvenez-vous, je vous ai dit. Je vous donne ces 8 principes. Pourquoi? Les 8 principes vont vous aider à aller dans les hauteurs. Amen. Mais aussi, vous aider à maintenir la position de la hauteur. Parce qu'il y a beaucoup de gens que Dieu a menés dans les hauteurs, mais ils n'ont pas su garder la hauteur. Yes. Hein? Yes. Il y a, mes bien-aimés, des épreuves liées à la hauteur et à l'élévation. Amen. Parfois que tu ne vas pas maîtriser. Et voilà pourquoi je suis en train de vous donner ces principes. L'aigle, quand il est en haut, là, dans les hauteurs, il a une vision des choses. Hein? L'aigle peut voir tout. Donc il est loin, mais il contrôle la situation. Yes, Père. Il ne va plus voir les choses comme quand il était en bas. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Élargir la vision des choses. Tu dois élargir la vision des choses. C'est-à-dire avoir une vision plus large des choses. Plus large, plus étendue. Et pour avoir une vision plus élargie des choses, il faut travailler 4 points. Travailler combien de points? 4 points. Pour avoir une vision plus élargie. Voilà les 4 points que tu vas travailler. Je vais les citer. Premier point, être toujours connecté à la source. C'est quoi le premier point? Être toujours connecté à la source. Si tu veux continuer à garder la vision élargie des choses, est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Première chose, premier point, être toujours connecté à la source. Deuxième chose, deuxième point, être prêt à payer le prix. J'en avais déjà parlé, mais je reviens encore. Tu veux garder la vision élargie des choses. En d'autres termes, une grande vision des choses. Et cette vision est élargie. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Deuxième chose, j'ai dit, il faut être prêt à payer quoi? Le prix. Tu dois toujours être prêt à
payer le prix. La grandeur coûte cher. L'élévation coûte cher. La hauteur coûte cher. Donc, il faut payer le prix. Être toujours prêt. Et troisième chose, troisième point qu'il faudra travailler, qu'il faudra développer, c'est savoir maîtriser ton entourage. Savoir comment maîtriser son entourage. Tu dois savoir maîtriser ton entourage. Écoutez, où que vous allez, il y aura toujours des gens à côté de toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais tu dois savoir maîtriser les gens qui sont autour de toi. Si tu n'arrives pas à les maîtriser, ils vont te maîtriser. Et quand tu es maîtrisé par ceux qui te maîtrisent, ça veut dire que, bien aimé, toi, tu t'arrêtes de monter. Hein? Amen. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Et quatrième point, pour garder la vision élargie des choses, être toujours loyal à celui que l'Éternel a élevé. Être toujours loyal à celui que l'Éternel a élevé avant toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Être toujours loyal à la personne que l'Éternel a élevé avant toi. Maintenant, je reviens au premier point. J'ai dit que le premier point était être toujours connecté à la source. Et la source de la hauteur, la source de la grandeur, la source de l'élévation, c'est Dieu lui-même. Dites avec moi, Dieu lui-même. Dieu lui-même. Écoutez, la source de ton élévation, garde ça en tête, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare, nous allons lire ce verset. Hein? Psaume 75, versets 6 et 7. Qu'est-ce que la Bible dit? Psaume 75. Suivez. Au verset 6. Les gens qui disent, oh, hein? Moi, je parle mes efforts. Moi, je suis courageux tel que tu me vois. Et tu es en train de prendre une position là, pour parler. Est-ce que tu me vois comme je suis? Je suis courageux tel que je suis. Et puis, nous ont est-ce que vous comprenez? Maman, ça c'est la façon de... c'est la façon de parler, de marcher des Congolais et tout ça. Donc, parce que c'est vrai que les Congolais sont dans tout. Heureusement que nous, Dieu nous a maîtrisés. Dieu nous a maîtrisés. Parce que nous vivons quand même la vie monastique. Amen, Père. Amen, Père. Et puis il te parle, il va. Il va gonfler ses joues. Parfois, mes bien-aimés, il change son visage comme il se fait un démon, juste pour expliquer quelque chose. Il veut parler à son ami. Il veut parler à son ami. Pour dire seulement mon ami. Oh non, mon ami, ça ne se parle plus. Oh, master. C'est comme s'il veut entrer dans la nuit. Il veut entrer dans la nuit. Mais les nuits, c'est terrible le même chose. Tu vois, moi, je suis arrivé en héros. Mais il faut. Mes efforts. Je suis arrivé par mes efforts. Dieu, il dit aux enfants d'Israël, quand vous arriverez au pays où coule le lait et le miel, ne dites jamais que c'est par vos propres efforts. Ne dites jamais. Yes. Il a dit, yes. Souvenez-vous de la source de votre élévation. Yes, Père. Que c'est moi, Dieu, qui suis la source de votre élévation. Les jours où tu vas oublier ça, tu vas commencer à cesser. Est-ce que quelqu'un me suit?
met ça dans les tiroirs. Oh non, je vais. Oh, tu es en train d'étudier. Comment je vais marcher? Tu es en train d'étudier parce que je vais parler. Pas qu'on vive là. Ils vont réellement me sentir. Psaume 75, qu'est-ce que ça dit? Car ce n'est ni de l'Orient. Si c'est le nid de l'Orient. L'Orient, dans les 4 points cardinaux, c'est quel point cardinaux? L'Orient. L'Orient, c'est l'Est. Ensuite, ni de l'Occident. L'Occident, c'est l'opposé, c'est l'Ouest. Ensuite, ni du désert. Ni du désert. Donc le désert faisait allusion au sud, par rapport à la position où se trouvait David. Ensuite, que vient l'élévation. Voilà, on a parlé de combien de points cardinaux? 3. On dit ni de l'Orient, l'Est, ni de l'Occident, ni du désert, donc le sud. Alors, il y a un point cardinal. Cardinal qu'on n'a pas compté, c'est quoi? Le nord. Amen, amen. Le nord. Il voulait dire, l'élévation, la hauteur, ne vient pas de l'Est, ne vient pas de l'Ouest, ni du sud, mais ça vient du Seigneur. Le nord. Le nord, c'est l'image de Dieu lui-même. Le septentrion. Le Dieu, c'est celui qui est au nord. Amen. Le nord, c'est la place de Dieu. Amen. Le nord, c'est le Sion. Yes, le nord, c'est Dieu lui-même. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. L'élévation, mes bien-aimés, il faut voir Dieu. Le nord, c'est la demeure de Dieu. Le nord, c'est le conseil céleste. Amen. C'est Dieu lui-même. Le nord, c'est le conseil secret de Dieu. Yes, Père. C'est la direction, c'est la hauteur. C'est ça le nord. C'est là où lui-même est, le nord. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions toujours être connectés à lui, la source. De la hauteur. Dites Amen. Amen. Alors, maintenant, la meilleure façon de rester connecté à la source, c'est première chose, pour être connecté À la source. pour être toujours connecté à la source, il y a 2 choses. Première chose, marcher dans la vérité, c'est-à-dire dans la justice et dans la sanctification. Toujours marcher dans quoi? Dans la justice. Dans la vérité. C'est-à-dire dans la justice et dans la sanctification. Écoutez, vous en avez toujours besoin. Yes. Écoutez mes bien-aimés, nous pouvons crier, nous sommes les enfants de Dieu. Mais Dieu a besoin de te voir marcher dans la sanctification, dans la vérité. Parce que tu es fils de Dieu, fille de Dieu. Toi, tu ne dois pas être, mes bien-aimés, le sujet du mépris de Dieu. Amen. Non. Ce n'est pas que par toi les gens commencent à mépriser notre Dieu. Yes. Non. Mais par nous, il faut que les gens commencent à donner la valeur à qui? À Dieu. C'est pourquoi ta façon de marcher, ça te permettra d'être toujours connecté à Dieu, qui est le nom, Yes, Père. la source. La vie de sanctification. Deuxièmement, d'avoir la circoncision du cœur. Deuxième chose, d'avoir la circoncision de quoi? Du cœur. Du cœur. Écoute, quand Dieu est en train de parler à Ézéchiel, nous allons encore lire ça. Yes, Père. Va un peu à Ézéchiel 47. Je vais vous dire quelque chose. Et puis bon, je vais terminer ce message peut-être dans moins de 5 minutes. Et Ézéchiel, chapitre 47, verset 4. Dieu est en train de montrer à Ézéchiel. Yes. Ézéchiel qui est en train de monter dans les hauteurs. Yes, Père. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Suivez ce que la Bible est en train de dire. Ézéchiel 47, verset 4. Suivez. La Bible dit, il mesura encore 1000 coudées. Ah, Et il me fit traverser l'eau. ça c'est Ézéchiel qui parle. Yes. Dieu est en train de monter. Que toi tu es en train de monter. Yes. D'aller dans les hauteurs. Maintenant, il lui dit, mesure. Il a mesuré 1000 coudées. Donc il était dans. Il y avait l'eau qui était en train de monter. C'était une vision. Yes. Hein? Yes. Parce que Dieu nous parle parfois dans des visions. Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? Amen. Alors, il était quelque
quelque part où l'eau sortait. Hein? Yes. Sortait de quelque part. Et cette eau-là qui venait, l'eau commençait à monter. D'abord en bas, la cheville, ça arrive au genou. Maintenant, à chaque fois qu'il mesurait, l'eau montait. Et ici, quand il a mesuré 1000 coudées, l'eau est arrivée où? Et j'avais de l'eau jusqu'au genou. Ensuite, et il mesurait encore 1000 coudées. Ensuite, et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Ah, l'eau jusqu'où? Au rein. Et ici, donc lorsque l'ange a mesuré encore 1000 coudées, l'eau est arrivée jusqu'au rein. Maintenant, les reins représentent quoi? Suivez. Les reins, c'est la dimension de l'élévation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça représente la dimension de la grandeur, déjà des reins. Parce que c'est l'eau qui monte. La dimension de l'élévation. Et c'est au niveau des reins où l'on porte la ceinture. Tout le monde, que vous soyez femme, que vous soyez homme, la ceinture c'est au niveau des reins. Mais si vous avez mal assis. Et maintenant, ceinture, vous voyez la contrefaçon. Yes, père. Ceinture là. Ça, ce n'est pas les reins, ça. Après tout ça dehors, mais un homme. Yes, père. Vous voyez comment le monde déforme les choses. Yes, père. Donc, déjà, quand ta ceinture c'est là-bas, tu n'es plus dans la vérité. Qui que tu sois. C'est pourquoi, frère, tu viens à l'église, je vois ta ceinture là-bas. Ah, si on était autant, je ne sais pas moi de quel roi là. Véritable film, mon père. Véritable chicote. Si on retourne dans le pantalon. Jusque tu vas soulever ton pantalon. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Non. Bon, je continue. Mais je crois que ça passe. Est-ce que ça passe? Amen. La ceinture, c'est au niveau des reins. Hein? Yes. C'est au niveau des reins que l'on porte la ceinture. Oh, la ceinture dans la Bible, c'est l'image de la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Et la ceinture, c'est aussi là que se trouve, passez-moi l'expression, au niveau de la ceinture. Un peu en bas, c'est là que se trouve le sexe. Et c'est le sexe qui reçoit la circoncision. Parce que nous parlons que la deuxième chose, pour rester connecté à la source, c'est d'avoir la circoncision du cœur. Mais là, on commence par vous donner la circoncision physique. Est-ce que vous me suivez? Amen. Il y a des choses que Dieu a placées en nous. Ce sont des messages spirituels. Amen. Mais que nous, parfois, nous ne saisissons pas. Amen. Les jours où je vous donnais les enseignements sur les parties du corps et leur explication spirituelle, vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Amen, Père. Tout ce qui est en toi. Yes, Père. Bon, je ferme la parenthèse. Avant. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous arrivions à donner ces enseignements. Parce que tout ce que Dieu a placé dans ton corps a une explication spirituelle. Yes, Père. Il y a certaines choses que nous n'arrivons pas à réaliser parce que nous ne comprenons pas la signification de chaque partie du corps. Yes, Père. Sur le plan spirituel et comment l'utiliser. Yes, Père. Il y a certaines choses, si on commence à les prêcher, les gens vont dire, lui, il ne peut pas être sorcier, lui. Avance, Père. Avance, Père. La ceinture, c'est là où se trouve le sexe. Et c'est le sexe que Dieu a permis. Dans la Bible, on parle de la circoncision. Yes. C'était la circoncision physique pour les hommes. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pourquoi dans certaines coutumes, ils ont voulu qu'il y ait encore la circoncision, mais au niveau de la femme. Oui, ça fait dur. Est-ce que vous me suivez? Yes, Père. En fait, c'est parce qu'ils savent interpréter négativement le plan de Dieu par rapport au sexe. Yes, Père. Où ils coupent les clitoris et des choses comme ça. Passez-moi l'expression. Yes, Père. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le monde a une vision
n'est-ce pas, négative de la vision de Dieu. Yes, Père. Yes. Ils veulent contrecarrer ce que Dieu a dit. Yes, Père. Alors que la circoncision, Dieu l'a prévue pour les hommes dans les temps. Yes. Bon, je ferme la parenthèse. Et je continue. Ça, ce sont des choses que vous allez comprendre plus tard. Amen. 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 Et la circoncision a été toujours douloureuse et difficile à supporter. Pourquoi? Parce qu'on utilisait des couteaux, des instruments tranchants, pointus, pour couper la prépuce. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. C'est pourquoi Josué, chapitre 5, verset 22, verset 2 et 3, parle en fait de ces couteaux-là qu'on utilisait pour faire la circoncision. Les couteaux, en fait, c'était des couteaux fabriqués d'ailleurs en pierre. Hein? Ça, mes bien-aimés, c'était la circoncision physique. Mais ici, nous parlons pour être connectés à qui? À Dieu. À Dieu, à la source. En d'autres termes, tout de ton corps. En fait, quand on parle, hein, puisque l'élément, écoutez, tu peux être un homme. Mais si tu manques le sexe, ça veut dire que tu n'es plus un homme. Tu peux être une femme. Si tu manques le sexe féminin, tu n'es plus une femme. Voilà pourquoi l'élément important dans l'homme, c'est pas seulement l'expression, son sexe. Même l'élément important chez la femme, c'est le sexe. Imaginez-vous que vous vous mariez. Le premier jour, quand tu vois ta femme, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Est-ce que vous comprenez ça? Je vous dis que ce sont des choses spirituelles. Mais c'est tout que nous ne comprenons pas. Nous voyons seulement, nous lisons ça comme ça. On va commencer à vous apprendre ces choses quand Dieu voudra. Pour comprendre l'importance de ce qui est en vous. Donc, c'est cette partie importante. C'est comme pour dire, même la partie la plus importante de ton cœur, de ton corps doit être connectée à qui? À la source. À la source de la grandeur. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui doit toucher là. Non. Là, vous voyez là où je vais aller. Ce n'est pas n'importe qui doit toucher là. Ce sont des domaines réservés. Oh my God. Vous voyez la grandeur? Ça exige beaucoup de choses. Parce que Dieu sait arriver dans les hauteurs. Mais non. Mais quand on parle maintenant de la circoncision du cœur sur le plan spirituel, un frère Yves, hein? Frère Yves, est-ce que tu vas commencer à penser beaucoup de choses? Mais c'est ça la Bible. La Bible cache beaucoup de vérités. Alors, la circoncision du cœur consiste en ça c'est la circoncision maintenant spirituelle. Là c'était physique. Et Dieu, dans l'ancien temps, il veillait à ça. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, tu vois, toi tel que tu es là, avec ce niveau-là, tu ne peux pas aller loin. Tu dois te circoncire, toi. Et prends aussi ton fils là, Isaac. Est-ce que vous me suivez? C'est pour aller où? Loin. Dans les hauteurs. Oh, il y a des vérités bibliques qui sont... Je disais que la circoncision du cœur consiste à deux choses. Première chose, c'est soumettre à la parole. Écoutez, la parole qui est quoi? Tranchante et aiguisée de Dieu. En rapport avec les couteaux tranchants de Josué. Est-ce que vous me suivez? Amen, Père. Vous voyez cette comparaison maintenant? Donc la parole elle-même, et la parole elle-même, c'est une tranchante comme un couteau aiguisé. Est-ce que vous voyez la parole? Amen, Père. Hébreux 4, 12.
soumettre à la parole de Dieu. La parole est comme une tranchante. Yes. La parole comme un couteau. Yes. Comme une épée aiguisée. Aiguisée, ça veut dire. Hein? Morena. Aiguisée, ça veut dire. Hein? Ils l'ont bien taillé, bien aiguisé pour que ça puisse être bien tranchant. Donc la parole est là pour couper. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont négatives. Il faut les couper. Tu ne peux plus te connecter à ces choses parce que tu veux rester connecté à qui? À Dieu. Hein, frère Gamalé? Oh, frère Gamalé. Content de te voir. Oh, frère Gamalé. Content de te voir. Est-ce que vous voyez ça, peuple de Dieu? Amen. Donc Dieu, il prend des choses physiques, mais il les compare aux choses spirituelles. Il prend les choses physiques, spirituelles, il les compare aux choses physiques. Dieu, il a tout créé dans un but. Yes, Père. Moi, vraiment, mes cheveux, je ne sais pas. Pourquoi Dieu nous a créé avec des cheveux? Yes, Père. Yes. Assis-toi. Dieu sait pourquoi les cheveux. Pourquoi? Dieu, c'est lui qui les sait. C'est pourquoi ne t'injurie pas. Oh, moi, comment je suis vraiment. Mon nez vraiment. Ah, mon nez. Tu regardes au bureau, tu commences à injurer ton nez. Tu vas risquer de maudire ton jour comme Job qui a maudit son jour. Yes, Père. Elle a veillé, vous avez été là, non? Yes, Père. Tout ce qui est en toi est bon. Yes. Même si les gens disent que tu es vilain, je m'en fous. Dieu m'a créé une merveilleuse créature. Yes, Père. Tu dois t'aimer en tant que tel. Yes. Voilà. Même si ton mari te dit, tu vas vraiment, c'est ton mari, ton propre mari. Qu'on cite les femmes, qu'on te cite toi. Et toi, tu vas chercher pourquoi? Et moi, je suis ta femme. Et pourquoi tu vas chercher? Et qu'on cite les femmes, qu'on te cite aussi. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ne te laisse pas influencer par les opinions. Yes. Ton mari est supposé t'aimer. Mais si ton mari t'injure, c'est suspect. Est-ce que vous me suivez? Amen. Écoutez, suivez. Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est efficace. Ensuite, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La parole, elle est plus tranchante. En d'autres temps, on veut dire, comme on coupe la prépuce avec les couteaux là que je vous ai dit. Tranchant. Les couteaux de pierre. De la même manière, la parole vient aussi comme ces couteaux là, aiguisés d'ailleurs. Passer piche yango. Et juste au mur. En fait, pour que toi tu commences à couper tout ce qui peut te déranger, qui peut te freiner, qui peut t'encombrer. Parce que tu es appelé dans les sauteurs. Hein? Donc je vais terminer par là. Et deuxième chose, en ce qui concerne la circoncision du cœur, c'est dépouiller du corps de la chair. C'est dépouiller de quoi? Du corps de la chair. C'est-à-dire, c'est débarrasser des œuvres de la chair. Ça peut paraître la même chose. Colossiens chapitre 2, verset 11. Et c'est là que je termine. Hein? Et on va continuer. La semaine prochaine. Colossiens chapitre 2, verset 11. La Bible dit, et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en lui. Vous voyez ça maintenant, le mot circoncision qui revient? Yes. C'est en lui, Christ, que nous avons été comment? Circoncis. Maintenant, ici, la circoncision, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Yes. Parce que Jésus n'est pas seulement venu pour les hommes, mais il est aussi venu pour les femmes. Donc, la circoncision dont il parle, c'est cette circoncision qui est spirituelle. Yes. Hein? Yes. Ça veut dire, quand nous sommes venus à Christ, nous avions une vie. Cette vie, nous devons nous en dépouiller. Yes, on ne veut plus de ça. En fait, la circoncision consiste à se séparer des œuvres de la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen, Père. Mes bien-aimés, nous avons besoin
d'être connecté toujours à la source. Donc la dimension de l'élévation ou de la hauteur, c'est la dimension, c'est aussi la dimension de la circoncision et de la vérité. Ce sont ces deux choses. La circoncision et de la vérité. Nous devons donc circoncire nos cœurs et marcher dans la vérité. Et c'est comme cela, mes bien-aimés, que nous serons toujours connectés à la source qui est Dieu. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que nous pouvons conserver la dimension de quoi? Et la hauteur. Que Dieu bénisse Satan. Que Dieu bénisse Satan. Lèvons-nous pour la prière.